Kekevin Depouni est rentré chez lui. Cet adolescent de 24 ans, après avoir passé l'été en République islamique, a fait le choix de rejoindre le foyer familial. Là, il a un visage allongé et puis un regard qui n'est pas le sien. Ce n'est pas mon fils, non, je le reconnais pas. Son cauchemar, c'est sa fille, Aïcha. À 19 ans, elle se convertit à l'islam radical. Elle quitte la maison et se marie à un ancien soldat néerlandais rallié à la cause djihadiste. Elle tombe amoureuse en le voyant à la télévision puis le contacte sur Internet pour rejoindre la Syrie. L'intéressé avoue combattre depuis un an en Syrie, mais dément être l'auteur des décapitations. J'annonce clairement que ce n'est pas moi présent dans la vidéo. Ça, c'est un humanitaire italien, très sympa aussi. Et là, c'est un prof coopérant espagnol. Non, français. Il y en avait tellement, j'arrive pas à me rappeler. Ah, c'est vraiment magnifique, mon chéri. On est hyper fiers de toi. Merci, maman. Mais tu vas me raser cette vilaine barbe, hein, mon chéri. Monique décide d'aller chercher Aïcha dans la gueule des loups, à Raqqa, une ville syrienne totalement sous le contrôle de l'État islamique. Comment on arrive à lui laver le cerveau? Il n'avait pas d'antécédents judiciaires, il n'avait pas de problèmes familiaux. Il a redoublé en terminale. Oui, c'est dramatique. Pour vous dire que c'est vraiment pas grand-chose. Mais de là à égorger... Tous ceux qui redoublent, ils deviennent djihadistes, on est dans la merde grave, hein, je le dis. Hein. Monique ne se décourage pas, elle prend l'avion la semaine dernière, direction la Turquie, et passe la frontière vers la Syrie dissimulée sous une burqa. Elle parvient à rejoindre Aïcha et la ramène en Turquie. Le cauchemar pourtant se poursuit. Aïcha se fait interpeller, elle n'a pas de passeport. Dans les familles maghrébines de la Méditerranée en général et maghrébines en particulier, il y a encore une chaleur familiale, une mère aimante, des bons petits plats, il y a moins de divorces, il y a moins de séparations, tout ça, ça compte. Dans d'autres c'est le divorce qui est responsable du terrorisme. 90% des apprentis islamistes commencent ados et sont recrutés via Internet. Donc, conseil aux parents, fouillez l'historique de votre ordinateur, de votre ado. Si en 24 heures, il n'a visité aucun site porno, il faut commencer à s'inquiéter. Nouveau forfait des milices Shebab au Kenya. 28 passagers d'un bus ont été exécutés hier par les terroristes islamistes qui n'ont épargné que ceux qu'ils pensaient être musulmans. Part du gouvernement, celui de Kader Arif, le secrétaire d'État aux anciens combattants. C'est un proche de François Hollande qui a été cité tout récemment dans une enquête pour favoritisme. Ce matin, François Hollande aurait sommé son ministre cité dans une affaire judiciaire de démissionner pour éviter un scandale médiatique. Des décisions ont été prises par le président de la République et par moi-même. C'est un sujet qui est derrière nous. Il aurait, selon nos confrères de l'AFP, effectivement manifesté sa mauvaise humeur et dire François Hollande ne pas comprendre pourquoi on le virait, lui, alors que Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, était maintenu dans ses fonctions. Nouveau sondage plutôt compliqué pour François Hollande. 73% des sympathisants de gauche ne souhaitent pas qu'il se représente à l'élection présidentielle de 2017. L'ancienne compagne de François Hollande ne s'arrête pas là. Le best-seller va sortir le 25 novembre en Grande-Bretagne. L'ex-première dame revient sur sa rencontre avec François Hollande, le coup de foudre, la passion, mais avec une pointe d'amertume. Tout ce que je dis, c'est qu'il m'a séduite et apparemment, je n'étais pas la seule. Dans Voici, François Hollande, Julie Gaillet attablés sur la terrasse de l'Élysée. Alors selon Voici, le cliché a été pris par un paparazzi en planque à l'extérieur de l'Élysée. Mais selon le Parisien, François Hollande pense au contraire que la photo a été prise à l'intérieur du palais présidentiel. Elle affirme même au quotidien italien La Repubblica. François Hollande est venu il y a quelques jours me trouver. Il voulait me dire qu'il ne m'en voulait pas pour le livre. Et il voulait m'assurer que Julie Gaillet ne vient jamais à l'Élysée. Jacques Chirac, 82 ans bientôt. Et à ses côtés, cette année encore, François Hollande, le président en exercice, pour la remise du prix de la Fondation Chirac. Il s'est levé pour la saluer. Elle ne le regarde même pas. Elle ne lui parlera pas non plus. Pour notre famille politique, avoir un homme de la qualité d'Alain Juppé, c'est un atout, ce n'est pas un problème. Nicolas, moi, je t'ai compris. Moi, je sais que tu souffres. Les gens disent que tu t'es pas contrôlé. Au contraire. Au contraire. Si tu t'étais pas contrôlé, t'aurais pas dit « je vais abroger si ça peut vous faire plaisir ». Non. T'aurais dit « mais tous vous faire enculer, vous et votre abrogation. Il me reste 2 semaines de campagne. À la fin, je deviens un chef et on va voir qui va casser les couilles à qui. » Vous me connaissez et je ne me laisse pas pour ma part impressionner par des mouvements de foule. Nous aurons des primaires ouvertes. Je ne suis pas
moi du genre à plier devant la foule. L'allusion est directe, non? Je n'ai pas vu. Vous l'avez pas entendu? Alain aura besoin de moi et j'aurai besoin de lui. Voilà la vérité. Passe d'armes et petites phrases. Quant aux primaires. Au moment des primaires, ça va être tellement bon de pouvoir débattre. Monsieur Juppé, on vous aime encore plus après avoir écouté Sarkozy. Allez, ne versons pas d'huile sur le feu. On s'aime tous pour l'instant.